Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence dans laquelle nous verrons les réglages des niveaux sur Photoshop ainsi que l'échantillonnage de pixels, les techniques liées au Dodge and Burn et l'outil densité linéaire négative et positive, et enfin la fonction de correspondance colorimétrique entre deux images. A tout de suite. Pour afficher le réglage des niveaux sur Photoshop, rendez-vous dans Menu, Images, Réglages et Niveaux. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL+L. Le réglage des niveaux vous permet de corriger la gamme des tons et la balance des couleurs d'une image en réglant les niveaux d'intensité des tons foncés, moyens et clairs. L'histogramme du panneau sert de repère visuel pour le réglage des tons prédominants de l'image. Pour contraster une image, utilisez les curseurs d'entrée et de sortie présents sous l'histogramme. Ces derniers reflètent pour celui de gauche les pixels qui sont les plus sombres de votre visuel et pour celui de droite, le blanc, les pixels qui sont les plus clairs. Celui du milieu représente la gamme des gris. Écrétez ainsi les vides de l'histogramme en rapprochant les curseurs vers les zones ayant des valeurs afin de contraster votre image grâce à cet histogramme. Pour identifier une des zones comme étant entièrement blanche dans votre image, vous pouvez avoir recours à ces pipettes. La pipette blanche vous permet d'identifier et d'échantillonner un des pixels de votre image comme étant blanc et ainsi va sensiblement utiliser tous les pixels de la même valeur comme étant des pixels blancs. Si maintenant je prends cette pipette et que je clique sur le fond de cette image, vous voyez que tous les pixels qui sont d'une valeur approchante ont été transformés comme étant des pixels blancs. Je peux mettre OK et je peux appuyer sur CTRL-L. Ainsi, je vais pouvoir encore une fois contraster mon image et éventuellement reprendre cette pipette pour redéfinir d'autres pixels comme étant des pixels blancs. Je peux aussi avoir recours à cette pipette noire afin d'échantillonner un des éléments de mon image comme étant un pixel foncé. Il est aussi possible d'utiliser le même type de niveau en utilisant un calque de réglage. Pour aller dans le calque de réglage niveau, rendez-vous dans la rubrique des calques et fabriquez ainsi un calque de réglage de niveau. Vous voyez qu'un calque apparaît avec un masque de fusion. Placez-vous sur le calque de réglage de niveau et vous voyez que la fenêtre des propriétés vous indique à peu près la même chose que la fenêtre de niveau que nous avions vue avec CTRL+L. Celle-ci peut vous permettre encore une fois d'échantillonner certains pixels de votre image comme étant blancs ou de revenir sur la qualité des noirs et blancs de votre histogramme. Et ce, de manière non destructive. C'est-à-dire que votre image de base n'est pas altérée par vos modifications sur ce calque de réglage. Je vous montre, si par exemple je fonce énormément mon image et que maintenant je masque le calque de réglage, vous voyez que mon image de base a gardé ses propriétés initiales. Le Dodge and Burn est une technique issue de la photographie argentique qui, par un travail de contraste d'une forme dans une image, va permettre de remodeler cette forme. En l'occurrence, cette technique est issue de la photographie argentique qui travaillait sur des négatifs. Lorsque ces négatifs étaient travaillés, pour assombrir une partie du négatif, il était exposé à la lumière. On parlait alors de brûler la partie en question. Lorsque on voulait éclaircir une des parties de l'image, on masquait cette partie. Il s'agissait donc d'éviter de exposer cette image à la lumière. On parle donc d'un dodge, qui veut dire éviter en anglais. Pour ce travail, nous avons décidé d'emprunter une image issue de l'artiste Cindy Sherman, qui a l'habitude de se mettre en scène dans des postures et des visions cinématographiques de sa propre personne. En l'occurrence, nous allons commencer par dupliquer ce calque afin de ne pas avoir à travailler sur l'image d'origine directement. Nous allons maintenant découvrir cet outil qui directement permet de créer un dodge et un burn. L'outil densité linéaire négative correspond au dodge et positive au burn. Nous allons donc prendre cet outil, le négatif, donc le dodge, et nous allons nous avancer directement sur cette partie de l'image. J'ai choisi cette image principalement parce que Cindy Sherman apparaît un petit peu fatiguée.
On dirait qu'elle a eu une grosse journée. Donc moi, je vais essayer de directement atténuer l'effet de cerne qu'elle a autour des yeux. Je vais donc prendre cet outil et je vais donc me mettre sur ce calque. Je vais avoir des options de cet outil et je vais choisir de travailler les tons clairs avec une exposition relativement faible. Choisissez toujours 5 à 10% maximum. Moi, je préfère travailler avec 5%. Je vais donc tranquillement revenir sur cette photo et vous voyez que déjà, j'ai fait un petit peu disparaître les cernes. Je peux aussi travailler sur cette partie de l'image et revenir bien entendu sur l'autre côté. Le problème qu'on va constater quand on utilise cet outil de façon directe, c'est que, premièrement, il va avoir tendance à saturer les pixels de la photographie. Effectivement, la photographie qui vous est donnée n'est pas d'une extrêmement bonne qualité, mais on peut quand même avoir mieux que ce genre d'effet. On va donc revenir en arrière. Vous voyez qu'ici, j'ai créé un nouveau calque qui s'apparente à simplement une duplication du premier calque qui n'avait pas été retouché. J'ai masqué le calque qui en question permettait avec l'outil d'effacer ces cernes en tant soit peu. Et maintenant, je vais me placer donc sur ce nouveau test et je vais utiliser un outil qui s'appelle les calques de réglage de courbe. Les calques de réglage de courbe me permettent de contraster la photographie. Je vais donc tout de suite appeler ce calque Dodge. Je vais lui donner donc une courbe qui va légèrement éclaircir l'image, même un petit peu beaucoup, hein, on peut le dire. Et je vais donner tout de suite un mode de fusion éclaircir. Je vais me placer sur le masque de ce calque et je vais faire CTRL-I pour inverser le masque. Donc en gros, il n'y a aucune différence avec l'image qu'on est en train de tester. Je vais aussi créer une autre courbe, donc un calque de réglage de courbe, qui cette fois-ci va assombrir un tant soit peu l'image. Je vais donc l'appeler Burn. Je vais de la même manière choisir un mode de fusion, mais cette fois-ci je vais choisir produit. Je vais aussi me placer sur le masque et je vais faire un CTRL-I. Encore une fois, quand je masque mes courbes, il ne se passe rien. Je vais donc pouvoir ainsi jouer avec non plus l'outil de Dodge et de Burn qui avait des options plutôt limitées, mais travailler avec les outils de pinceau directement sur les calques afin d'avoir nettement plus d'options, notamment le flux, l'opacité qui vont être grandement appréciables. Je vais me mettre sur un flux assez faible, encore une fois, hein, moins de 8% ou 8%, c'est très bien. Je vais choisir un pinceau qui n'a pas des bords des arrondis nets, mais des arrondis flous. Et je vais directement me placer sur Dodge. Encore une fois, comme je suis avec les masques, je vais appuyer sur D pour réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan pour un blanc pur et un noir pur. Je pourrais utiliser la touche X pour passer de l'un à l'autre. En l'occurrence, je suis sur un masque qui est entièrement noir, donc entièrement masqué. Je vais me mettre donc sur un blanc, appuyer sur la touche B pour obtenir le pinceau et je vais tranquillement revenir sur les cernes. Si cela n'est pas assez puissant, je peux toujours augmenter le flux pour voir des modifications s'opérer plus rapidement. L'intérêt, c'est qu'il y a ici beaucoup moins de saturation de l'image quand je vais justement retoucher les cernes de Cindy. Voilà, comme vous pouvez le voir, cela a grandement atténué le noir des cernes de l'artiste qui maintenant semble avoir quand même meilleure forme avec ce petit travail et surtout les pixels n'ont absolument pas été saturés davantage par rapport à la saturation initiale de la photographie. Pour terminer sur les Dodge and Burn, je vais vous faire un petit coup aussi de burn, c'est-à-dire que je vais brûler une partie des pixels de l'image afin cette fois-ci d'amincir l'artiste en lui mettant des joues un petit peu plus creuses. Donc c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans la publicité pour amincir les mannequins. Donc on va y aller.
Donc comme vous pouvez le voir, maintenant nous avons un mannequin qui a la possibilité d'avoir une intensité plus sombre au niveau des joues, donc un peu plus creusée du coup, et aussi des cernes qui ont été nettement atténuées. Donc ça rajeunit forcément les gens de faire ce genre d'effet puisque ça enlève quelques rides et puis en plus ça les amincit dans certains cas. Voilà pour le Dodge and Burn. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille aussi de travailler non pas avec les couleurs, car en fait la rétine va avoir tendance à mal percevoir les rouges et à avoir cette habitude de surcharger les rouges, donc qui nous apparaîtront toujours trop vifs et trop foncés. Donc ce qu'on a l'habitude de faire en photographie, c'est soit de travailler en négatif, soit de travailler en noir et blanc. Pour ce faire, on peut simplement travailler avec un calque de réglage de couleur avec une teinte à 0, une saturation à 0 et une luminosité à 50% et choisir le mode de fusion couleur. Cette option vous permettra de ne plus être, on va dire, faussé par les attraits de votre rétine qui ont tendance un petit peu à percevoir les rouges de manière un petit peu trop vive. Pour effectuer une retouche de correspondance colorimétrique entre deux visages, c'est-à-dire par exemple soit bronzer un petit peu le visage d'une personne, soit le pâlir légèrement, nous allons utiliser les fonctions de correspondance colorimétrique au sein de Photoshop. La première chose que nous allons faire, c'est détourer les deux visages. En l'occurrence, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est bronzer un petit peu le visage de Madame Lee. Il s'agit de Russell Lee, un artiste américain que vous aurez peut-être reconnu. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui est celui de sélection rapide et je vais brièvement sélectionner le visage au sein de cette photographie. Je vais éviter de sélectionner les cheveux parce que forcément nous ce qu'on veut c'est travailler sur la peau en l'occurrence. On pourrait travailler sur autre chose si on était sur des fraises par exemple ou sur des fruits, ça peut être intéressant. En général, on travaille sur des appareils tégumentaires avec cette fonction, c'est-à-dire avec des pots, que ce soit des pots d'hommes, de fruits, ce que vous voulez. Ensuite, on va tout simplement garder cette image en mémoire et on va créer une copie de ce fichier. Donc moi, j'ai une copie sur mon ordinateur qui s'appelle Russell Lee Copy tout simplement. Donc je vais ouvrir cette copie. Donc une fois que vous avez ouvert cette copie de l'image qui est toujours ici avec la sélection présente, nous allons cette fois-ci détourer le visage de Madame Lee. Donc on va reprendre le même outil et on va commencer à sélectionner son visage. On va essayer de sélectionner toutes les parties de son visage, à savoir tout l'appareil tégumentaire, sauf les cheveux éventuellement. Ce serait bien de ne pas recolorer les cheveux en fonction de la peau et non plus les cols de chemise et tout ça. On ne va pas hésiter aussi à aller prendre le bras, ça peut être intéressant, qu'elle ait le même bronzage sur tout le bras, et puis pas prendre la jambe du petit, ni même la chemise. Alors, voilà. Une fois que vous avez détouré les deux images, alors de cette manière, sur chaque fichier séparé, vous allez vous rendre dans Images, Réglages et Correspondance de la couleur. Normalement, ça s'appelle colorimétrique, mais bon, ils ont changé avec la CC. Donc là, vous allez avoir sur cette partie divers effets qui vont vous permettre de choisir notamment la cible. En l'occurrence, je vais prendre le premier fichier en cible et vous voyez que tout de suite, elle a pris un sérieux coup de soleil. Et donc, on va pouvoir atténuer cet effet avec le fondu. Plus le fondu sera haut dans les valeurs, moins l'effet sera appliqué. Vous voyez que ça, c'est finalement le teint de peau original de Madame Lee. Et maintenant, si vous réduisez légèrement cet effet, que vous allez vers les zéros, vous allez récupérer le grain de peau avec la teinte de Monsieur Russell Lee, de son homme. Donc, hop, vous pouvez par exemple choisir
un fondu qui va être un peu entre les deux, un peu médian, et mettre OK. Une fois que c'est fait, vous faites attention, les yeux, souvent comme ils sont très blancs, ont tendance à ressortir assez vivement si vous mettez l'effet à 100%. Hein, donc après, il faut atténuer cet effet peut-être avec un masque. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire un CTRL-D pour désélectionner. Et n'oubliez pas dans votre rendu de mettre la photo avant et après retouche pour faciliter le travail du correcteur.